Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, et bienvenue sur Afro Kairos. Dans votre émission linguistique de ce lundi, nous aborderons deux locutions adjectivales qui sont très courantes dans le langage de tous les jours. Il s'agira de la locution après que et de la locution avant que. Alors, comment faire la différence entre les deux? Il est vrai que la structure grammaticale des deux nous pousse des fois à les utiliser exactement de la même manière, suivi d'un subjonctif. Il est très important, il est fondamental de rappeler que après que introduit une action qui a déjà eu lieu. Donc il y a la certitude de l'accomplissement de l'action. C'est la raison pour laquelle après que doit être suivi de l'indicatif. Avant que introduit une action qui a lieu ou qui aura lieu. Étant donné qu'il y a une hypothétique réalisation de l'action ou une réalisation future de l'action, elle est suivie du subjonctif. Après que est suivi de l'indicatif, toujours. Avant que est suivi du subjonctif. Quel mauvais usage faisons-nous de cette locution adjectivale, après que? Alors, on entend des phrases du genre après que Benoît soit parti, nous nous sommes regardés. Ou alors, après qu'il ait gagné la coupe, il s'est retiré de la compétition. Dans ce cas de figure, on voit bien que après la locution adjectivale après que, nous avons fait emploi du subjonctif. Le bon usage nous recommande d'utiliser après que avec l'indicatif. On dira donc plus correctement après qu'il a gagné la coupe, il s'est retiré de la compétition. La coupe a déjà été gagnée, c'est une certitude. Indicatif. Ou alors, après qu'il est parti, nous nous sommes regardés. Il est déjà parti, l'action est posée, on utilisera l'indicatif. Donc, pour récapituler, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, après que va suivi toujours de l'indicatif et avant que du subjonctif. Nous passons tout de suite à la deuxième partie de notre émission qui porte sur les africanismes. Dans la rubrique des africanismes de ce lundi, nous allons parler d'une tenue très courante en Afrique. Cette tenue est portée par les jeunes filles, par les petites filles, par les femmes, par nos mamans, par nos sœurs, par nos tantes, par nos grands-mères, en toute occasion. Surtout lorsque nous sortons pour aller dans des endroits des fois assez classe. Lorsqu'on se rend à la messe, lorsqu'on va même au marché, lorsqu'on va au bureau ou tout simplement lorsque l'on se promène. Il y a un ensemble typique que les femmes africaines mettent afin de mettre en avant ce qui est propre à nous, notre charme et notre beauté. Il s'agit donc du complet pagne. Vous l'avez certainement déjà vu quelque part, partout. Cet ensemble est porté. Il se voit aussi beaucoup en Occident déjà. Il y a de plus en plus de femmes africaines et occidentales aussi qui ont pris l'habitude de mettre quelquefois un foulard sur la tête, un ensemble pagne, donc une jupe ou alors un pantalon avec un haut assorti. Cet ensemble constitué d'un foulard, d'un haut et d'un bas est appelé complet pagne. Le complet pagne est donc très récurrent en Afrique, très utilisé en Afrique francophone. Partout où vous irez, vous verrez des femmes avec un foulard sur la tête, un haut et un bas, ou alors un pagne attaché. C'est ce qu'on appelle le complet pagne. Voilà donc voilà notre rapport africaniste de ce lundi. Nous allons passer maintenant au proverbe africain de ce jour. Les sages angolais nous rappellent que celui qui se cache ne siffle pas. Simplement pour nous dire que lorsque l'on voudrait obtenir quelque chose, lorsque l'on tend vers un objectif, les efforts consentis doivent être cohérents avec l'objectif à atteindre. Nous ne pouvons pas vouloir obtenir une chose
et poser des actes contraires à l'obtention de cette chose. Voilà donc, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, ce que nous avions à vous transmettre aujourd'hui, en ce jour. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et votre patience. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Merci particulièrement à vous qui nous suivez depuis Luanda.